Alors, toujours sur les bases, ici on avait des informations sur 6 atomes, A, B, C, D, E, F. On connaissait leur nombre atomique. Alors, le nombre atomique, c'est Z. Si on regarde dans un tableau périodique, c'est le chiffre qui est en haut à gauche, c'est le nombre de protons, c'est la place dans le tableau. Et donc, en ayant les Z, on connaît les atomes. Donc, celui-ci, c'était un silicium. Un Z de 6, c'était le carbone, un soufre, un phosphore, encore un carbone et encore un soufre. Donc ça, ce sont les Z qui nous donnent le nom d'atome, la place dans le tableau. Le nombre de masse, c'est ce qui s'appelle A, et donc c'est quelque chose qui peut être la masse atomique relative arrondie, donc le chiffre qu'il y a dans le bas de la case, si jamais on parle de l'isotope le plus abondant, ou celui dont la masse ressemble, le nombre de masses ressemble à la moyenne. Donc cette masse atomique relative est une moyenne des nombres de masses des isotopes de l'élément, pondérés selon leur abondance. Donc ici, on a les nombres de masse et on se rend compte qu'en fait, qu'il y a des carbones qui ont des nombres de masse différents. Donc en fait, on parle ici du carbone 12 et du carbone 14, qui sont tous les deux des carbones, Z de 6, et ils ont un nombre de masse différent. Donc ce sont des atomes avec une masse différente. Alors le soufre ici, il y a deux soufres. Quelle est la différence entre ces deux soufres? C'est pas la masse, donc c'est tous les deux des isotopes 32 de soufre. Mais la différence est au niveau de la structure électronique. Donc la structure électronique donne le nombre d'électrons par couche. Donc quand on dessine un atome, il y a un noyau avec les protons et les neutrons, et puis des niveaux d'énergie K, L, M. Ça, c'est le modèle de Bohr. Et sur la première couche, on sait mettre 2 électrons, K2. La deuxième, on sait en mettre jusqu'à 8. Et là, on commence à remplir la M dès qu'on en a 2 et 8, plus de 10. Donc pour savoir, c'était écrit en dessous, le nombre d'électrons qu'a l'atome dont on parle ici, on pouvait additionner tout. Donc ici, il y avait 2 plus 8 plus 4, c'était un atome neutre. 2 plus 4, il avait 6 électrons comme ce nombre de protons. Ici aussi, c'était l'atome neutre. Ça fait 16, il avait 16 protons. Un atome neutre. 15 parce qu'il avait 5 neutrons. Celui-ci aussi était neutre. Le seul qui était chargé, c'était celui-ci. Donc il avait 18 électrons pour 16 protons. Et donc quand on a un excès d'électrons, celui-ci c'était du soufre 2-. Donc à partir du moment où on a identifié les différents atomes, c'est assez facile de répondre aux questions. Deux atomes isotopes l'un de l'autre, donc c'est ceux qui ont un nombre de masses différents, mais qui sont du même élément. Donc c'était le B, le carbone 12, et le E, le carbone 14. Un atome et son ion, donc les seuls qui étaient ioniques, c'était le soufre ici, le S-, donc le F, et l'atome qui correspond à cet ion, c'était le C, le S, 32, tous les deux ions. Donc ce qui changeait, c'est le nombre d'électrons. Après, il fallait trouver des atomes différents, mais de la même famille. Alors les familles, ce sont les colonnes. Et les atomes d'une même famille, d'une même colonne, ont le même nombre d'électrons sur la dernière couche. Donc il faut chaque fois regarder le dernier petit chiffre dans les nombres sur le côté, ici, les couches. Donc si on a le même nombre d'électrons dans la dernière couche, on est de la même famille. Donc celui-ci et celui-ci sont déjà de la même famille. J'ai demandé des atomes différents, donc pas me donner les deux carbones, mais par exemple A et B, ou bien A et E, c'était bon aussi. Donc deux atomes de la même famille. Après, des atomes différents, mais de la même période. Alors les périodes, ce sont les horizontales, ce sont les lignes, et en fait, c'est le nombre de couches qu'ils ont en commun. Donc tous ceux de la première ligne n'ont que la couche K, tous ceux de la deuxième ligne ont 2 couches, puisque chaque fois qu'on va à la ligne, on commence une nouvelle couche. Donc il fallait trouver des atomes qui aient le même nombre de couches, mais qui étaient différents. Bien, différents, donc ça ne pouvait pas être le B et le E. Ils ont le même nombre de couches, mais c'est le même atome. Donc on pouvait prendre ceux qui avaient 3 couches, il y en avait assez bien. Et donc si je demandais des atomes, on ne prenait pas l'ion ici, mais voilà, j'acceptais aussi. Donc A et C, c'était une bonne réponse, A et D, ou bien C et D. Enfin, on pouvait faire différentes combinaisons entre tous ces atomes de la troisième période. Alors, les liaisons chimiques. Donc, quand on a un métal comme le magnésium, donc qui est dans la colonne 2A, c'est un métal, le magnésium, et un non-métal, le brome, qui est dans la colonne 7A, ça c'est un halogène, c'est un non-métal. Donc dès qu'on a un métal et un non-métal, on a une liaison ionique. Car Mg est un métal. Alors la formation de cette molécule selon Lewis, donc représenter les atomes selon Lewis, c'est indiquer leurs points et leurs barres qui représentent leur dernière couche.
Le brome, il a 3 barres et 1 point, il est dans la colonne 7, ça lui fait 7 électrons dans la dernière couche. Le magnésium est dans la colonne 2, il a 2 électrons dans la dernière couche. Il faut un deuxième brome, et on prend l'habitude de les mettre qui se regardent les yeux dans les yeux. Alors le métal va donner son électron. Il veut vider sa couche, il veut ressembler à un gaz rare, et donc se retrouver avec la couche précédente qui est en octet. Le brome, lui, veut atteindre aussi l'octet et donc compléter sa couche. Et donc il va prendre l'électron du magnésium très volontiers. Le magnésium qui a perdu 2 électrons, ces 2 petits points sont partis, a 2 charges positives, puisque chaque électron est négatif. S'il s'en va, on se reste avec trop de plus. Le brome, quant à lui, aura complété sa couche. Donc on représente bien les 8 électrons de l'octet dans la dernière couche. Et il a gagné une charge. Puisqu'il a gagné un électron, il a gagné une charge négative. Il y a 2 bromes qui font ça, et un seul magnésium qui vide sa couche. Léon ne représente pas la dernière couche selon Lewis, puisqu'elle est vide.